Vous avez vu, on est peu galant, puisque Delphine parlera en dernier. Donc bonjour à toutes et à tous, randonneuses, randonneurs, pour celles et ceux que je n'ai pas pu voir ce matin au départ de Saint-Martin-de-Brome. Je voudrais en premier lieu, bien entendu, remercier la famille de Castellane de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Merci monsieur le maire d'Esparon, aussi mon ami Guy. Je voudrais également saluer, bien entendu, Delphine Bagarine, conseillère départementale, qui représente aujourd'hui notre président Gilbert Sauvant. Monsieur le vice-président du parc naturel régional du Verdon, donc monsieur Philibert, maire de Gina-Servie, et René, donc, qui représente le comité départemental de randonnée 04. J'ai une petite pensée, René l'a dit, pour le président, Joël Charnavel, qui est alité et à qui j'adresse toutes mes pensées. Donc beaucoup de choses ont été dites, rassurez-vous, et bien dites par les personnes qui m'ont précédé. Je vais donc essayer de faire court, bien entendu, afin de ne pas être surtout redondant et surtout de ne pas faire attendre l'apéritif. Et je sais que vous avez marché, donc je suppose que vous avez aussi également très faim. Néanmoins, je voudrais quand même commenter cette initiative, car je suis triplement concerné par celle-ci au titre de mes mandats d'élu sur ce territoire. Premièrement, en tant que maire de Saint-Martin-de-Brome, qui voit avec le réajustement de ce tracé du GR4, l'opportunité d'avoir deux itinéraires de ce même GR traversant notre commune, et nous sommes très satisfaits de cela, mais également de pouvoir voir la vallée du Colostre reliée à celle du Verdon, et ce qui donnera, et ce qui va donner, à mon avis, encore plus de force à ce GR4. Ensuite, parce que nous attachons, comme vous le savez, beaucoup d'importance à la randonnée, et notamment à la randonnée pédestre. Nous avons d'ailleurs récemment finalisé, avec l'aide du parc et du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, finalisé donc la création de 3 parcours de randonnée sur notre territoire communal, permettant de faire, bien entendu, découvrir les richesses environnementales de notre commune. J'en profite au passage pour remercier mon adjointe Laurence Despieds, qui est devant moi, et Alain de Canis, conseiller municipal, tous deux qui sont très impliqués dans ce développement et qui ont participé activement à la journée d'aujourd'hui, et je les remercie tous les deux. Cette activité de pleine nature est un vecteur fort de l'activité touristique de notre territoire. Vous le savez, le tourisme est le premier acteur économique des Alpes de Haute-Provence, mais pas que. C'est également, on l'oublie assez souvent, un acteur social et culturel. Et nous nous devons d'accompagner les personnes qui font le tourisme dans notre département. Je vais bien entendu parler des acteurs socio-professionnels en premier lieu, mais également des offices de tourisme et des collectivités locales. Alors,